Salut. Je m'appelle Laetitia et j'ai 22 ans. Vous vous demandez peut-être comment une fille de mon âge se retrouve à vivre avec son oncle, surtout dans la situation que je vais vous raconter. Mais croyez-moi, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé non plus. J'étudie pour devenir graphiste, donc je passe la plupart de mon temps à dessiner, concevoir et faire des travaux en freelance. La vie n'a pas toujours été facile pour moi. Après le divorce de mes parents, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup bougé, essayant de trouver mes repères. Finalement, j'ai atterri ici, chez mon oncle Alexandre. Ce n'était pas prévu. Tout cela s'est produit lorsque ma mère a dû déménager pour le travail et que j'avais besoin d'un endroit où rester pour terminer l'université. Alexandre, mon oncle, était le seul membre de la famille qui pouvait m'accueillir. Il est marié à sa femme Gabrielle depuis quelques années maintenant. Ils ont une jolie maison à la campagne, loin de la ville. Je pensais que ce serait comme n'importe quel autre déménagement, vivre dans un endroit calme et paisible pendant un moment. Mais, eh bien, les choses se sont passées différemment de ce que j'avais imaginé. Cela m'amène à aujourd'hui. Cela fait quelques mois que j'ai emménagé et je me suis habituée à cette maison, à la routine et à la tranquillité d'ici. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je suis ici en train d'écrire ceci parce qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a commencé quand je suis entrée dans la chambre d'Alexandre pendant qu'il dormait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les détails de ce qui va suivre. Pour commencer, je devrais probablement vous en dire un peu plus sur Alexandre. Mon oncle Alexandre n'est pas comme la plupart des oncles. Il a toujours été plus un mentor pour moi qu'une simple figure familiale. En grandissant, c'est lui qui m'a appris à faire du vélo, à réparer des choses dans la maison et même à m'offrir ma première voiture lorsque j'ai eu 18 ans. Donc, quand ma mère avait besoin de quelqu'un pour m'héberger pendant qu'elle était en déplacement professionnel, il était le choix évident. Ce n'est pas l'oncle amusant qui se montre seulement pour les fêtes. Alexandre est réfléchi, patient et incroyablement gentil. Mais je n'emménageais pas seulement chez lui. Sa femme Gabrielle fait partie de sa vie depuis un moment déjà. Ils se sont mariés il y a 2 ans et je n'étais pas vraiment sûre d'elle. Au début, elle est plus âgée qu'Alexandre et il y a toujours eu cette froideur subtile chez elle qui m'a gardée à distance. Elle ne m'a jamais vraiment fait sentir la bienvenue, comme si j'étais l'intruse dans leur petit monde. Au début, je restais dans la chambre d'invités qui se trouve à l'autre bout de la maison. J'essayais de ne pas trop les déranger, leur laissant leur espace. Mais peu à peu, l'embarras entre Gabrielle et moi a commencé à s'estomper, surtout lorsqu'elle a commencé à me donner des conseils sur la cuisine, le ménage et les tâches domestiques habituelles. Je ne m'entendais pas exactement avec elle comme je le faisais avec Alexandre, mais au moins, ce n'était plus aussi tendu. La vie semblait redevenir normale, du moins, c'est ce que je croyais. Au cours des derniers mois, je me suis rapprochée d'Alexandre. Il y a quelque chose de réconfortant dans sa présence, dans la façon dont il écoute sans juger, dans sa volonté d'aider en toutes circonstances. Nous passons beaucoup de temps ensemble, surtout le soir, à discuter pendant le dîner ou simplement à nous détendre dans le salon. Mais dernièrement, j'ai remarqué autre chose, quelque chose que je n'arrive pas vraiment à expliquer. Au début, ce n'était qu'un sentiment fugace, mais plus nous passions du temps ensemble, plus je me rendais compte que je me sentais attirée par lui d'une manière que je ne devrais pas. La façon dont il me sourit, dont sa main effleure parfois la mienne, les petits regards qu'il me lance lorsqu'il pense que je ne le remarque pas. C'était différent d'avant. C'est difficile à décrire, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne savais pas s'il le remarquait, mais j'avais l'impression qu'une tension se construisait entre nous, une sorte d'énergie dont je ne pouvais pas m'échapper. Je suis sûre que vous pensez, Laetitia, mais de quoi parles-tu? C'est ton oncle. Et je sais que ça semble insensé. Mais ce sentiment, cette attirance entre nous, est indéniable. J'essaie de la repousser, de me dire que ce n'est que mon imagination qui s'emballe. Mais chaque fois que nous sommes seuls ensemble, l'air semble devenir plus lourd, comme s'il y avait un fil invisible qui nous tirait l'un vers l'autre. Cela nous amène à aujourd'hui. Après le dîner, je travaillais sur un projet dans ma chambre lorsque j'ai entendu des pas dans le couloir. Alexandre avait dormi pendant des heures et Gabrielle n'était pas à la maison, elle était sortie avec des amis, nous laissant seuls pour la soirée. Au début,
je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais ensuite, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir et je me suis figée. Il y a eu un moment d'hésitation de ma part. Je ne savais pas si je devais entrer ou simplement le laisser se reposer, mais j'étais curieuse. J'avais envie de le voir, de lui parler. Peut-être était-ce cette tension non dite qui m'attirait vers lui. J'ai poussé la porte discrètement, essayant de ne pas le déranger. Il était là, allongé dans sa position habituelle, un bras derrière la tête, le visage détendu dans le sommeil. La douce lumière de la fenêtre projetait des ombres sur ses traits, le rendant paisible, presque intouchable. Je suis restée là pendant quelques instants, le cœur battant. Je pouvais sentir le sang pulser dans mes oreilles, la chaleur monter dans mes joues. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Je ne savais pas vraiment ce que j'espérais, peut-être simplement le regarder, ou peut-être que je voulais quelque chose de plus. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais mes pensées ont été interrompues quand j'ai accidentellement renversé un petit vase posé sur l'étagère près de son lit. Le bruit fit bouger Alexandre, ses yeux s'ouvrirent lentement. Pendant une brève seconde, nos regards se croisèrent. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de me distinguer, puis il laissa échapper un petit rire grave et ensommeillé. « Laetitia, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda sa voix, encore alourdie par le sommeil. Je sentais mon cœur tambouriner dans ma poitrine tandis que je cherchais une réponse. Je ne voulais pas paraître comme si je fouinais, mais je ne savais pas non plus comment expliquer ma présence. Ma bouche était sèche et les mots me manquaient. Je ne voulais pas te réveiller, balbutiai-je, soudainement embarrassé. Alexandre se redressa lentement, se frottant les yeux. Il me regarda avec un sourire bienveillant, celui qu'il portait toujours quand il faisait preuve de patience avec moi. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qui accéléra mon cœur. Il sembla m'observer un instant avant de reprendre la parole d'un ton plus doux que d'habitude. « Ce n'est rien, dit-il. Tu sais que tu peux toujours venir me parler, Laetitia. Je suis là pour toi. » Je hochai la tête, mais mes pensées étaient en ébullition. Je ne savais pas comment gérer ce que je ressentais à l'intérieur de moi. L'air dans la pièce me semblait lourd, et je sentais ma respiration devenir plus rapide. « Je voulais juste te parler, » murmurai-je presque à voix basse. Le sourire d'Alexandre s'effaça légèrement, et l'espace d'un instant, j'ai cru voir une hésitation dans ses yeux, une lueur fugace, mais elle disparut aussitôt. Il tapota l'espace à côté de lui sur le lit, m'invitant à m'asseoir. « Viens, alors. Tu sais que tu peux toujours me parler, » dit-il de nouveau, sa voix douce et rassurante. Je restai immobile un moment, incertaine de ce que je devais faire. Mais quelque chose en moi me poussait vers lui, et avant même que je ne puisse réfléchir, je m'approchai et m'assis à ses côtés. La tension entre nous était palpable, plus intense que jamais. Je pouvais sentir la chaleur de son corps tout près du mien et le léger parfum de sa colonne emplissait l'air. Nous étions si proches que j'entendais sa respiration, que je sentais la montée et la descente de sa poitrine à chaque souffle. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, comme au ralenti, je levai les yeux vers lui. Nos visages étaient si proches maintenant que je pouvais ressentir sa chaleur. Son regard était doux, presque incertain, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui fit frissonner ma peau. « Laetitia, ça va ?» demanda-t-il d'une voix basse. Avant que je ne puisse répondre, mes lèvres s'entr'ouvrirent et sans même y réfléchir, je me rapprochai de lui. Je pouvais sentir le sang me monter au visage et les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Que faisais-je ? Qu'est-ce qui était en train de se passer entre nous ? Je ne pouvais pas l'expliquer, mais tout semblait si intense, si écrasant, comme si l'air autour de nous était chargé d'une force invisible. Alexandre ne recula pas. Son regard sondait le mien avec une intensité silencieuse qui reflétait le tumulte en moi. Il ne disait rien de plus, mais je pouvais sentir son souffle rapide, tout comme le mien. La pièce semblait s'échauffer et le silence entre nous était lourd de mots non dits. Mes pensées étaient embrouillées, et tout avait mené à cet instant imprévisible, inexplicable. Je ne pouvais plus me retenir. Lentement, je me penchai, mes lèvres frémissant alors qu'elles effleuraient les siennes. C'était timide au début, une question, une hésitation.
Mais alors que ses lèvres répondaient, douces et légères contre les miennes, quelque chose se déverrouilla en moi. Mon esprit me criait de m'éloigner, mais mon corps refusait de se détacher. J'avais besoin de ce moment. Je le voulais. Je ne pouvais plus le nier. La main d'Alexandre, chaude et rassurante, trouva doucement le chemin de ma joue, m'attirant encore plus près, tandis que son autre main se posait sur le lit à côté de lui, ses doigts frôlant ma peau. Je sentais la chaleur de son contact, la manière dont sa paume brûlait ma peau. Le baiser s'intensifia et je ne savais plus où ses lèvres finissaient et où commençaient les miennes. Tout ce qui existait en dehors de cette pièce s'était effacé. C'était juste nous, enchevêtrés dans cette connexion indéniable. Mon esprit tourbillonnait, rempli de confusion, de culpabilité, mais aussi d'un sentiment profond de justesse. Que faisions-nous? Pourquoi cela semblait-il si nécessaire? Il n'y avait pas de mots pour l'expliquer, aucune logique pour justifier l'intensité des émotions qui me traversaient. Il mit fin au baiser un instant, posant son front doucement contre le mien. Nos respirations étaient lourdes, chaque inspiration tremblante, chaque expiration lente et mesurée. Je pouvais sentir son pouls battre contre ma peau, en écho avec le rythme erratique de mon propre cœur. « Laetitia » murmura-t-il, sa voix douce et empreinte d'une émotion contenue. « Nous ne devrions pas. » Mais je n'étais pas certaine d'être d'accord. Une partie de moi refusait de reconnaître la moindre raison de nous arrêter. Lentement, je pris sa main, entrelaçant mes doigts avec les siens. Il ne se dégagea pas, ses doigts se refermant autour des miens, comme s'il s'accrochait autant à moi que moi à lui. Nos regards se croisèrent de nouveau, et durant un long moment, aucun de nous ne parla. Le poids de tout ce qui restait à dire flottait dans l'air, une question non formulée, encore suspendue entre nous. Sans même y penser, ma main se glissa instinctivement derrière sa nuque, l'attirant à moi pour l'embrasser de nouveau, cette fois sans hésitation, sans crainte, seulement le besoin brûlant d'être proche de lui, de le sentir près de moi. La main d'Alexandre glissa le long de mon dos, m'attirant plus près, et le contact de nos corps rendait tout cela incroyablement intense. Je ne savais pas où nous allions, mais peu m'importait. Il n'y avait que l'instant présent, seulement le désir de rester dans cet espace où rien d'autre n'existait que nous. Mon cœur battait encore plus vite tandis que ses lèvres se posaient sur mon cou, déposant des baisers doux contre ma peau. Je pouvais sentir son souffle près de mon oreille, envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant, intime, dévorante, et pourtant étrangement juste. « Et tu es sûr de vouloir ça » murmura-t-il doucement contre ma peau, sa voix teintée de désir. « Je ne veux pas te faire de mal. » Je fermai les yeux, cherchant mes mots, tout en moi me criait de m'arrêter, de m'éloigner, mais je ne pouvais pas. L'envie était trop forte, le besoin trop profond. Je n'avais plus envie de réfléchir, de raisonner. Tout ce que je voulais, c'était être avec lui. « J'en suis sûre » murmurai-je, mes mains glissant sur son torse, ressentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. « Je te veux, Alexandre. » Ses lèvres retrouvèrent les miennes, et cette fois le baiser était plus profond, plus pressant. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus rien d'autre qui comptait. Le monde extérieur n'avait plus d'importance, seule la façon dont il me faisait me sentir, désirée, nécessaire, vivante, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. La pièce semblait se refermer autour de nous, la lumière s'atténuant à mesure que l'intensité de notre connexion grandissait. Chaque toucher, chaque baiser ressemblait à une promesse de quelque chose de plus profond, quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer, mais que nous étions tous les deux prêts à explorer. Je pouvais sentir le rythme de son cœur, régulier et assuré, en écho avec le mien, et bien qu'une partie de moi luttait encore contre la réalité de ce qui se passait, une partie bien plus grande se laissait complètement emporter. Je n'étais plus seulement en train de l'embrasser, c'était bien plus que cela. C'était une connexion que je ne pouvais pas décrire, un lien qui allait au-delà des mots, au-delà des explications. « Cela fait si longtemps que je le voulais » murmura Alexandre doucement, son souffle chaud contre mes lèvres. Ces mots avaient à peine le temps de me parvenir que mes mains parcouraient déjà son corps, sentant la chaleur de sa peau, la manière dont il réagissait à mon contact. Mais il n'y avait plus de marche arrière, seulement cette attraction irrépressible entre nous, la façon dont nous étions attirés l'un vers l'autre d'une manière que nous n'aurions jamais pu anticiper. Le temps semblait s'arrêter alors que nous nous perdions l'un dans l'autre,
dans le rythme silencieux de nos baisers, la chaleur de nos gestes. Pour la première fois, tout semblait juste. Dans le calme immobile de la pièce, nous n'étions plus oncle et nièce, mais simplement deux personnes liées par quelque chose de plus profond, de bien plus intense que tout ce que j'avais pu connaître jusque-là. L'air entre Alexandre et moi était chargé de tension. Aucun de nous ne bougeait, aucun de nous ne parlait. Le silence fut tout à coup brisé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait en bas. Nous nous figèrent instantanément, mon cœur s'emballant tandis que je me reculais rapidement d'Alexandre. La panique me submergeait. Que venions-nous de faire? Qu'est-ce qu'il était en train de se passer entre nous? La culpabilité m'envahissait, mais elle se mêlait à un désir que je ne pouvais ignorer. Je sentais son poids en moi, ce tiraillement entre ce que nous venions de partager et la réalité dans laquelle nous étions maintenant embourbés, pris dans quelque chose dont il serait difficile de se libérer. Alexandre ne bougea pas immédiatement, son regard restait fixé sur moi, son expression indéchiffrable. Je pouvais sentir la chaleur entre nous, la proximité qui ne s'était pas encore dissipée. « Laetitia » murmura-t-il, sa voix empreinte d'émotion. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le son des pas montait déjà les escaliers. Alexandre, la voix que je reconnus instantanément, me glaça. Mon cœur se serra et mon estomac se noua. C'était Gabriel. Je me levai précipitamment du lit, respirant difficilement et cherchant un moyen de faire face à ce que nous venions de faire. Mon esprit tournait dans toutes les directions, cherchant une explication qui pourrait donner un sens à cette situation. La porte de la chambre d'Alexandre s'ouvrit en grinçant et là, dans l'embrasure, se tenait Gabriel, une expression de surprise sur le visage. Son regard passait d'Alexandre à moi, la confusion se lisant dans ses yeux alors qu'elle tentait de comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. « Laetitia, Alexandre, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incertitude mais aussi d'une intuition subtile, comme si elle percevait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentis le sang quitter mon visage et la présence de Gabriel ressemblait à une douche froide, faisant soudainement tout paraître profondément incorrect. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer cela, aucune justification pour ce qui venait de se passer entre Alexandre et moi. Ma gorge se serra et je luttais pour trouver mes mots. Nous, je bégayais, ne sachant pas quoi dire. Alexandre, assis sur le lit, affichait un visage impassible, tout aussi perdu que moi, cherchant des réponses sans savoir comment les formuler. Gabriel posa son regard sur lui, puis sur moi, et dans ce silence chargé, il y avait une compréhension implicite, une chose que nous n'étions pas prêts à affronter. C'était comme si, dans ce moment unique, tout avait changé. Gabriel semblait comprendre qu'il se passait quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Ce qui me surprit cependant, ce fut la réaction de Gabriel. Au lieu de colère ou de déception, je vis une profonde tristesse dans ses yeux, quelque chose de calme et pourtant déstabilisant. Elle entra dans la pièce, refermant doucement la porte derrière elle, et sa présence imposait une certaine gravité. « Laetitia, il faut que tu comprennes quelque chose, dit-elle d'une voix étonnamment douce. Il y a plus que ce que vous ne réalisez, plus que ce que vous pouvez comprendre pour l'instant. » Je la regardai, envahie par la confusion. Que voulait-elle dire? Qu'est-ce que cela impliquait? Le silence qui suivit rendit l'atmosphère encore plus lourde et les paroles de Gabriel semblèrent laisser une marque sur nous deux, nous plongeant dans une réflexion douloureuse. Quand elle quitta la pièce, le poids de ses mots restait suspendu entre Alexandre et moi. Sa réaction, loin de nous rejeter, nous avait laissé avec une impression inattendue, un semblant d'espoir. Gabrielle n'était pas en colère, elle ne nous avait pas repoussés. Elle nous offrait une sorte de chance fragile et incertaine, mais bien réelle. Je lançai un regard à Alexandre dont le visage était marqué par un mélange de culpabilité, de confusion et d'une autre émotion que je n'arrivais pas à cerner. Il évitait mon regard, ses mains se frottant nerveusement l'une contre l'autre, visiblement submergé par le poids de ce qui venait de se passer. Je savais qu'Alexandre ressentait l'impact de ce moment, la manière dont nos vies s'étaient entrelacées de la façon la plus inattendue et complexe possible. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que rien de tout cela n'avait été prémédité. Les événements avaient pris une tournure qui nous échappait, que nous ne pouvions contrôler. La seule certitude que j'avais, c'était que nous ne pouvions plus ignorer ce qui s'était passé, nous ne pouvions pas prétendre que rien n'avait eu lieu. Gabriel avait raison sur un point, ses sentiments, cette confusion, devaient être affrontés,
examiner, pour que nous puissions comprendre. Alexandre, murmurai-je, la voix tremblante, que devons-nous faire maintenant? Il leva les yeux vers moi, son regard rempli d'un tourbillon d'émotions. Je ne sais pas, Laetitia, répondit-il honnêtement. Je ne sais pas ce que je devrais ressentir, ni ce que je devrais penser. Je ne sais pas si je dois être en colère, honteux ou si j'ai le droit de ressentir quoi que ce soit. Sa voix se brisait sous le poids de la vulnérabilité et j'entendais la lutte interne qui se jouait en lui. Il était partagé entre cette connexion profonde que nous avions partagée et la loyauté envers Gabrielle, sa femme, ma tante. Ce n'était pas une situation qui se résoudrait en une seule conversation, ce n'était pas si simple. Je pris une profonde inspiration et m'avançai vers lui, réduisant la distance entre nous, hésitante mais déterminée. Je ne pense pas que nous allons tout résoudre maintenant, dis-je doucement, mais je crois que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Cette situation est bien trop compliquée pour qu'on l'ignore. Alexandre hocha lentement la tête, son expression sérieuse mais dénuée de colère. Oui, je sais. C'est juste, je ne sais même pas par où commencer. Je fis un pas de plus vers lui, mon cœur battant la chamade, mais ma voix restait ferme. On commence en admettant ce qui s'est passé, ce que nous avons ressenti et ce que nous ressentons encore. Ensuite, on pourra voir où cela nous mène. Il hocha de nouveau la tête, son visage s'adoucissant légèrement. Ça ne va pas être facile, Laetitia, mais je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe entre nous. Je pris sa main et ce contact, à la fois réconfortant et chargé d'émotion, semblait contenir tout ce que nous n'osions pas encore dire. Je n'ai pas toutes les réponses, Alex. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je ne veux plus fuir, pas cette fois. Nous restâmes un moment dans le silence, chacun perdu dans ses pensées, tentant de démêler la complexité de la situation. Il n'y avait pas de chemin clair devant nous, pas de solution évidente, mais les mots de Gabrielle nous avaient laissé un semblant de corde de secours. Elle nous avait offert la liberté d'affronter cette situation ensemble, d'affronter cet enchevêtrement de sentiments qui nous avait pris au piège. Je regardais de nouveau Alexandre, nos regards se croisèrent, et dans ce moment précis, je sus que quoi qu'il arrive ensuite, nous allions aborder cela avec sincérité. Il n'y avait pas de réponse parfaite, pas de solution simple. Mais il y avait peut-être une chance de guérison, une chance de compréhension et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. Je m'appuyai en arrière, mon esprit bouillonnant de possibilités. Une pensée me traversa l'esprit, Gabrielle. Ce qu'elle avait dit, sa manière calme et bienveillante, avait ouvert une porte que je n'avais jamais envisagée. Elle ne nous avait ni rejetés ni condamnés. Au lieu de cela, elle nous avait offert l'espace de respirer, de travailler à travers les complexités de ce qui s'était passé. Mais qu'allait-il se passer ensuite? Que dirait Gabrielle si nous lui confessions l'ampleur de nos sentiments? Est-ce que cela deviendrait trop difficile à supporter pour elle? Pourrait-elle jamais vraiment nous pardonner? Ces questions demeuraient sans réponse pour le moment, des questions que nous n'étions pas encore prêts à affronter. Mais pour l'instant, il n'y avait que nous deux, Alexandre et moi, assis dans le silence de cette incertitude partagée, conscients que plus rien ne serait jamais pareil. La seule chose que nous pouvions faire, c'était d'avancer, un pas après l'autre, et d'une manière ou d'une autre, trouver notre chemin ensemble. Laisse un like et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour la prochaine histoire.